Anna Cavana. On va revenir avec vous sur le mariage homosexuel. Donc le projet de loi a été adopté en première lecture hier à l'Assemblée. Les députés UMP qui ont voté contre leur camp ont finalement été assez peu nombreux. Entre l'UMP et le mariage gay, peut-on dire, Anna, que c'est une histoire de mœurs un peu compliquée? On peut dire que c'est une histoire de mœurs, une histoire de conscience et même une histoire de posture politique, car la question du mariage pour tous a de multiples implications. Il y a famille, filiation, santé, éthique, religion. Alors hier, il faut le dire, la droite n'a pas été très transgressive. Pour déminer et anticiper ce qui lui paraissait être le pire, Christian Jacob, le président du groupe parlementaire UMP à l'Assemblée nationale, eh bien, il a créé un petit suspense en estimant que 10 à 15% des députés UMP pourraient s'abstenir. Eh bien, il n'en a rien été. La surprise, c'est qu'il n'y en a pas eu. L'UMP n'a pas profité de cette première grande réforme sociétale du quinquennat pour faire son aggiornamento sur les mœurs, puisque seuls 5 députés se sont abstenus et 3 d'entre eux ont voté pour le texte, dont un par erreur. Alors moi, j'aimerais commencer quand même par celui qui a voté par erreur, en appuyant par mégarde sur le mauvais bouton, Dominique Tian. C'est d'autant plus cocasse que ce sudiste, puisqu'il est élu des Bouches-du-Rhône, est membre de la droite populaire. Vous savez, Pascal, ce groupe de parlementaires assez peu progressistes, il faut le dire. Et donc, Tian a farouchement bataillé contre le mariage gay dans l'hémicycle. Donc il incarne un peu tout, sauf la droite révolutionnaire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, parce que dans le cas de Dominique Tian, vous savez, les psychanalystes parleraient d'un acte manqué. Alors les 2 autres députés à avoir voté pour le texte sont Franck Riester et Benoît Apparu. Eux, ils incarnent la volonté de penser en dehors des traditionnalismes. Riester est ce député qui a choisi de révéler son homosexualité en décembre, qui ne veut pas quitter sa famille politique, mais qui rêve d'en faire évoluer les mentalités, dit-il. Il a souhaité rester discret pendant le débat pour ne pas faire dans la provocation et puis surtout pour ne pas être instrumentalisé par la gauche. Cela dit, il entend faire bouger l'UMP. Il y a de la place, m'a-t-il expliqué, pour une droite moderne tournée vers la société. Et son collègue Benoît Apparu l'a suivi dans ce choix. Et puis il y a les 5, Anna, les 5 qui se sont abstenus. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Pierre Lelouch et Nicole Hamelin. Alors NKM et Le Maire persistent dans leur posture de non-alignés. Dans la guerre Copé-Fillon, souvenez-vous, ils ont toujours refusé de choisir. C'était ni Copé ni Fillon. Et bien là, c'est ni pour le texte ni contre le texte. Impossible évidemment dans le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet de ne pas lui prêter des arrière-pensées. Bien sûr qu'il n'est pas recommandé d'être l'ennemi des gays pour être candidate à Paris, mais surtout au-delà de Paris. Il faut bien voir une chose, c'est que l'ancienne ministre de l'écologie veut incarner la droite moderne, donc elle ne peut pas se permettre, pense-t-elle, de paraître réactionnaire sur les mœurs. Édouard Philippe, qui est le seul nouveau député de cette bande de nonistes et d'abstentionnistes, eh bien c'est un juppéiste, comme d'ailleurs Benoît Apparu, à croire, Pascal, qu'Alain Juppé a donné une éducation progressiste à ses disciples. Pour la petite histoire, ce que nul ne sait, c'est que ce débat a été l'occasion de voir se former un groupe de 5 députés. NKM, Le Maire, Franck Riester, Benoît Apparu et Édouard Philippe. Ça fait un peu plus d'un mois que ces 5-là se retrouvent très régulièrement à la buvette de l'Assemblée nationale. C'est le nouveau G5, Anna? Entre eux, rien n'est formalisé, mais ce qui les soude, c'est leur anticonservatisme. Les rénovateurs, vous savez, ça a déjà été fait. Alors on les appellera les anticonservateurs et ça leur va bien. Merci Anna, à demain. Dans quelques minutes, le journal de 8h. À tout de suite.